tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une impression 3D pour Massive Darkness. Donc il s'agit d'un dashboard pour les monstres. Pour une fois on va s'attaquer un petit peu, on va arrêter les dashboards pour les héros et on va en faire pour les monstres. C'est vrai que ça peut être bien sympa aussi. Donc là c'est Tranche Talion qui m'a envoyé ça sur Facebook et dit bon bah allez, on va essayer de le faire, voir ce que ça donne. Donc il y a 4 emplacements, 3 emplacements pour les gardes et un emplacement pour les roaming monsters avec un petit compteur de points de vie aussi, plutôt qu'utiliser les cœurs que l'on a. Donc à voir ce que ça va donner. Ça peut être, s'il est bien fait, ça peut être vraiment super sympa. Et bah voilà, donc on va voir ce que ça donne au niveau Simplify 3D. Donc on voit qu'au niveau pour la les CR10 en tout cas, bah, c'est que ça prend vraiment tout le plateau en largeur. Il reste pas grand chose, mais à voir ce que ça donne. J'espère que les cartes vont tenir dedans, surtout avec les sleeves. Donc on va voir ça. Alors au niveau paramètres, déjà je vais l'imprimer en 0.1 pour voir. J'ai pas trop compris. Alors quand je fais préparation de l'impression, je dépense moins de filaments quand je le mets en 0.1 qu'en 0.2. Là par exemple si je le mets en 0.1, il met forcément donc 8h27 minutes, donc plus de temps, mais il me met donc 17 mètres de filament pour 51 grammes et 87 centimes. Mais si je l'imprime en 0.2, alors que je fais préparation de l'impression, hop, on passe certes à 6h36, donc on gagne 2 heures, mais on passe à 25 mètres de filament, au lieu de 17 de tout à l'heure. Donc on va le faire en 0.1, moi le temps m'importe peu, de toute façon je suis pas là devant, à attendre pour faire une autre impression, mais bon, ça me fait quand même gagner pas 10 mètres de filament, mais pas loin. Donc voilà, donc bah, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais l'imprimer et on va voir ça à la fin. Donc bah, je vous dis bon visionnage.
le print est terminé, donc ça a l'air... Le rendu a l'air assez bien. Alors il y a toujours les chiffres qui ont du mal à ressortir. Je sais pas si j'aurais peut-être dû les modifier pour les faire en 3D ou... Franchement je sais pas. J'ai encore un peu de mal au niveau des écritures. Alors niveau print, voilà, 9h46 minutes. Et maintenant bah, on va voir ce que ça donne. Alors, hop, le sucre et l'eau, ça marche toujours aussi bien. Bon, en tout cas, ça fait un beau petit plateau. Vraiment pas mal. Bon, après les chiffres, on arrive à les lire. Hein. 10, 20, 30, c'est vraiment le 10, 20, 30 qui sortent un petit peu mal. Mais sinon, globalement c'est lisible. Alors maintenant, est-ce que les cartes vont bien passer? Parce que moi, je mets des sleeves. Donc, je n'ai pas fait attention si les sleeves étaient compatibles. Alors, si je prends une carte garde, donc il y a 3 emplacements pour les gardes et un emplacement pour les roaming monsters. Et ben non, ça ne passe pas. C'est pas très grave, hein. On peut le poser juste au-dessus comme ça et c'est bon, c'est bête de pas l'avoir fait 1 ou 2 mm en plus grand pour qu'on le rentre bien. Ou au moins avoir un truc pour bien l'attraper. Je sais pas, l'idée est bonne, il y a juste quelques petits trucs à revoir. Limite mettre les points de vie, peut-être les mettre de l'autre côté, et comme ça laisser la carte pour pouvoir la faire glisser directement en dessous pour pouvoir facilement la rattraper. Mais en tout cas l'idée est super. Donc c'est vrai qu'on met la carte comme ça. La carte trésor, donc, bon, je pense que c'est le même principe. Hein. Je vais essayer d'enlever le sleeve pour voir. Voilà. Voilà comme ça. C'est vrai que l'idée est super. Au moins on voit bien. Alors, ou bien trouver, genre, je sais pas comment faire, un principe pour essayer de les mettre. Voilà, les afficher comme ça, avoir un emplacement pour la petite carte en dessous et un emplacement pour la grande carte, juste au-dessus, que les deux soient bien alignés. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose ou les descendre un petit peu pour laisser le texte apparent. Je sais pas, bon, déjà, ça fera déjà moins bordel sur le terrain de jeu en les mettant juste comme ça. Vraiment une super idée. Donc, si je prends un roaming monster, hop, c'est qui l'ogre brut, que j'enlève le sleeve et que je le mets dedans dans la case. Voilà, ça rentre nickel. Oh, vraiment nickel. Vraiment très bien. Quelques petits trucs à revoir, mais rien de... Pardon. Rien de grave. L'idée est très bonne. Bah sur cette impression, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.